Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Il est tôt ce matin, il est bien trop tôt pour filmer une vidéo, mais j'ai décidé de vous présenter pour ce mois de l'imaginaire une sorte de petit vlog lecture. Cette vidéo est en partenariat avec la plateforme Nextory, que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. C'est une plateforme de lecture qui vous permet de découvrir tout type de format, c'est-à-dire autant du livre audio que du livre en format EPUB, livre numérique, que des séries audio inédites, des podcasts, de la presse, bref, vous avez tous les formats avec un catalogue de 350 000 titres. Donc vous allez autant avoir de la littérature classique, de la littérature de genre, comme on aime le voir sur cette chaîne avec l'imaginaire, mais aussi des littératures qui sont un peu plus spécifiques, comme de la romance ou encore comme du policier. Avec mon code que je vous mets juste ici, vous bénéficiez des 45 jours gratuits, voilà, à la place des 30 jours habituels. Si comme moi vous utilisez cette application, notamment moi je l'utilise avec le livre audio quand je fais des activités manuelles, quand je fais mon ménage, quand je conduis, vous avez notamment l'application disponible sur CarPlay. Je vous ai déjà présenté pas mal de petits ouvrages et aujourd'hui j'avais envie d'axer avec le podcast. Pour poursuivre la vidéo du jour, vous pouvez retrouver notamment un podcast de C'est plus que de la SF sur le sujet de Alain Damasio. Donc voilà, ça vous permet de découvrir un petit peu plus d'autres avis d'autres personnes sur ce sujet. Et vous allez sûrement en apprendre plus sur cet univers de science-fiction dans Les Furtifs avec une touche de philosophique. C'est un peu du roman philosophique anticipation. Je vous remets le petit lien juste ici si vous avez envie d'y jeter un œil. Vous bénéficiez donc de 45 jours gratuits au lieu des 30 jours habituels. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Je m'étais déjà exercée dans ce genre de vidéo avec le texte le plus connu de cet auteur et j'avais envie de poursuivre parce que j'ai une lecture assez mitigée et que la vie fait bien les choses. J'aurais pas forcément acheté ce livre si l'auteur n'était pas venu aux Imaginales, si une jeune femme que j'appréciais énormément ne m'avait pas proposé de faire dédicacer le livre à ma place, parce que je suis occupée sur le centre des Trois Nornes, et aussi parce que j'ai eu une super gentille dédicace de la part de l'auteur, donc ça m'a motivée à faire une vidéo. Je vais vous présenter, comme il est dit aujourd'hui, Les Furtifs de Alain Damasio. Alain Damasio, j'avais lu La Horde du Contrevent il y a quelques années maintenant, et je peux déjà dire qu'on va faire un petit trigger warning pour cette vidéo. Sachez que tout commentaire sexiste, déplacé, voire extrêmement perturbant sera supprimé. Je tiens à vous le dire, la communauté Damasio est une des communautés les plus toxiques que j'ai pu rencontrer sur internet et au lieu d'exprimer leur avis quand ils sont pas d'accord, vous insultent de PUTE. Voilà la capacité mentale des gens sur internet. Et donc il y aura tout commentaire supprimé si vous n'êtes pas capable d'exprimer un argumentaire non insultant ou dévalorisant. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord. Ça c'est dit. Je vais parler encore de la place forcément des femmes dans le texte, hein, parce que je suis une femme et que quand les femmes sont reléguées à des rôles d'objets, je suis obligée de le dire, voilà, ça c'est obligé. Donc sachez que si ça vous dérange, je peux vous inviter à quitter la vidéo tout de suite. Alors, Les Furtifs, c'est un texte qui me faisait envie bien plus au début que La Horde du Contrevent. Notamment parce que on me l'avait vendu comme quelque chose qui n'est pas du tout. Moi, on m'avait vendu un truc de chasse, de créatures, on m'avait parlé de vampires et pas du tout de vampires et ce genre de choses. Mais on m'avait vendu le truc un peu plus dans l'action, un peu moins dans la contemplation. Et ce texte, c'est très étrange, mais j'en ai entendu du bien, mais vraiment aussi du pas bien du tout, notamment de la part de personnes qui ont adoré La Horde du Contrevent. Donc je suis partie dans ce texte avec certains a priori, certaines choses qu'on m'avait dites, et les personnes qui me les ont dit sont des professionnels du livre, donc j'ai tendance à plutôt me fier à leur avis instinctivement. Notamment, on m'a fait un gros trigger warning sur le fait que ce texte était quasiment de la propagande politique. Donc ça, j'étais au courant. Je m'en rends vite compte maintenant, là où j'arrive, qu'on est clairement dans de la pensée politique de l'auteur et tout. C'est pas interdit en littérature, mais c'est pas forcément ce que je cherchais avec ce texte. On va lire en 3 séquences cet ouvrage qui fait un peu plus de 900 pages dans cette édition de chez Folio SF. J'ai lu actuellement les 313 premières pages, on se retrouvera pour les 600 et on terminera ensemble dans la joie et le bonheur pour les 900. Alors, Les Furtifs, de quoi ça parle exactement? Parce que moi, quand vraiment je demandais de quoi ça parlait, personne ne me disait vraiment de faut le découvrir et tout. En clair, pour être très simple, c'est l'histoire de plusieurs personnages qui sont des sortes de trackers de créatures qu'on appelle les furtifs.
Les furtifs, ce sont des créatures qui ne sont pas vraiment visibles, qui sont presque intangibles et qui sont traquées parce qu'elles causent des problèmes de société. Et on va suivre un personnage, pour ma part, j'ai l'impression que c'est le personnage principal pour l'instant, de Lorca, qui est un homme qui a la quarantaine, qui réussit enfin à rentrer dans cet ordre de chasseurs et qui a subi quelque chose d'assez horrible, c'est-à-dire que sa petite fille a disparu du jour au lendemain. Et lors d'une chasse, il va se poser la question de savoir si elle n'a pas été potentiellement enlevée par les furtifs. Voilà. Je vais pas vous en dire plus. Il y a donc 5 ou 6 personnages différents qui sont surtout des trackers, voilà, comme lui, avec des rôles assez différents parce qu'on parle beaucoup de chasse en meute. Ça a le même principe assez casse-couille, on peut se le dire, que la Horde du Contrevent, dans le sens que les personnages, c'est multi-points de vue. J'adore les multi-points de vue, par contre j'ai du mal avec les multi-points de vue qui sont faits de manière compliquée alors que ça pourrait être simple avec les noms des personnages. Vous avez une liste de personnages avec des symboles, et ce qui était beaucoup plus facile je trouve dans l'Horde du Contrevent de s'y retrouver, là je trouve que c'est putain, c'est très 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 chiant. Moi je déteste ce genre de truc, donc à chaque fois, bon après tu commences à repérer mais tu dois te reporter au truc et des fois ça change, t'as 5 lignes et ça change de point de vue. C'est très séquencé et c'est très désagréable à mon sens à la lecture. Moi, c'est pas du tout ce que j'apprécie. Mais voilà, vous avez des personnages féminins, vous avez des personnages masculins et vous avez un personnage là de Tony que je viens de rencontrer qui s'appelle Tony Toufou, qui est un personnage un peu en marge de la société. Ces 300 premières pages. Il n'y a pas grand chose qui s'est passé dans ces 300 premières pages. Voilà, 300 pages, c'est quand même quelque chose. C'est de la mise en place. On suit donc cette histoire de Lorca qui part dans une traque, son entrée chez les chasseurs et une chasse. Et voilà, là il y a des conséquences et tout. Ça m'a un peu décontenancé parce que autant il y a des points de vue qui sont hyper bien écrits, notamment le point de vue de Lorca, ça se lit super bien. Pour l'instant j'apprécie à peu près le personnage, même si je trouve que les personnages sont assez clichés. Voilà, je trouve qu'à force de leur donner des types d'accents, des types de trucs, je trouve qu'au lieu de rendre la chose palpable, ça rend un peu le truc cliché, mais pour l'instant, il n'est pas désagréable. Voilà, j'aime plutôt son parcours de vie, son rapport voilà, aux autres et ce genre de choses. Donc voilà, c'est un personnage un peu type héros avec des failles et tout. Il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que Damasio, donc, il travaille autant le fond que la forme. Et là, on va parler de la forme et je vous parlerai du fond après. Par exemple, il y a un personnage qui est un peu le chef de ces trackers qui a une façon de s'exprimer un peu cliché, parfois un peu, ça pourrait être jugé un petit peu mal aujourd'hui, voilà, je vais pas emprunter les mots parce que j'ai pas envie de me faire insulter, mais c'est vrai que j'étais un peu mal à l'aise, et surtout il y a un des personnages, il me parle de façon très séquencée, je sais que c'est voulu pour la forme et tout, mais c'est hyper désagréable à lire, et je trouve que c'est pas du tout crédible, personne ne parle comme ça, sincèrement. Donc voilà. En ce qui concerne la forme aussi, au-delà de ces changements de point de vue qui parfois sont un peu trop psychédéliques, il y a le fait en point négatif que alors déjà c'est très lent au niveau du rythme, mais surtout les trucs de chasse, en fait si tu utilises du vocabulaire machin, c'est un peu brouillon. Moi j'ai trouvé ça assez brouillon et pas très palpitant comme chasse. Voilà, j'étais pas forcément très impliquée. J'avais qu'une hâte, c'est que ça se termine et qu'on continue l'histoire. Donc voilà, pour une scène d'action, normalement c'est ce qui permet d'accrocher le lecteur, donc voilà. Après, faut dire ce qui est, la plume est de très belle qualité, c'est riche, il y a du vocabulaire. Moi, ça m'a fait sourire parfois parce que c'est un texte qui a dû sortir, je pense, il y a quelques années maintenant, parce que quand il fait parler des personnages avec une intention de faire parler des jeunes, il utilise du vocabulaire qui n'est pas du tout du vocabulaire pour les jeunes, quoi. On sent que là-dessus, ça n'a pas été très réussi. Il y a du vocabulaire, il y a une recherche, il y a voilà, toujours cette intérêt pour la langue, et ça c'est assez intéressant. Voilà, il y a des moments c'est très réussi, des moments ça ne l'est pas, et voilà, je suis toujours conquise par le fait de découvrir une langue qui est riche et ce genre de choses. Moi c'est ce que j'apprécie, même si il faut dire ce qui est, je pense que j'ai préféré la langue et de loin dans la Horde du Contrevent, parce que même si les personnages étaient vulgos, c'était pas si désagréable à lire que ça. Alors là il y a des points de vue, ça l'est vraiment. On va parler du fond, voilà. Alors, le fond, c'est une autre question. Je suis assez en admiration sur la construction du monde présent. C'est-à-dire que vous êtes sur un monde qui se passe dans une sorte de futur. On est sur un monde quasiment où il y a, pas anarchiste, mais où l'État n'a plus vraiment de prise sur les villes, que les sociétés privées ont pris le pas sur les villes. Alors,
on parle de la ville d'Orange. Donc c'est assez intéressant d'imaginer un monde où le capitalisme est arrivé jusqu'à ce point-ci, et ce que ça a créé comme conséquence, et on apprend au fur et à mesure toute l'histoire de cette ville, sur quel fondement horrible elle s'est construite. Et c'est vrai qu'au début, la pensée, on va dire plutôt politique et tout, elle était plutôt présente sur la construction du monde, et je trouvais ça plutôt intéressant. Là, on a basculé, voilà, au bout des 50 dernières pages que j'ai lues, dans un discours un peu plus engagé, et je trouve pas en décalage avec le texte, mais j'étais en mode, bon, on va là-dessus, ok, je comprends pas trop le lien avec les furtifs pour l'instant, donc voilà, j'ai l'impression que c'est des passages d'histoire où on a de la donnée politique assez présente. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est pas forcément ce que je cherche, comme je vous disais dans les textes. Moi j'aime bien quand la politique elle est amenée de façon moins avec des gros sabots, quoi. Plus fluide, plus dans le world building que dans la pensée politique des personnages particulièrement. Ça, voilà. En fond, l'univers est très bien construit, les personnages sont à peu près tous bien construits, voilà, moi j'aime bien la femme de Lorca aussi, leur traumatisme, voilà, ils ont tous un passé, mais là ça reste quand même assez flou, je peux pas trop m'exprimer là-dessus parce que faut dire ce qui est, c'est assez lisse, mais il y a le personnage féminin qui est plutôt attachant, qui s'appelle Saskia, avec ses particularités, et ça c'est assez cool. Il y a aussi toutes les particularités de la chasse, en fait c'est très dans les détails, et on voit qu'il a pensé tellement son truc que c'est... alors parfois ça peut être indigeste, mais vraiment quand on parle de ces furtifs, déjà l'idée elle est hyper originale pour le coup, et je pense que ça va pas amener à faire penser pas mal de choses, mais le fait de mélanger cette traque personnelle de sa fille au personnage et ses chasses, c'est intéressant, on apprend pas mal de choses à chaque fois avec des rebondissements, donc ça c'est assez réussi, mais... c'est vrai que j'étais assez marquée par le détail qui est accordé à la façon de chasser, les différentes manières, le fait que ça soit pas des créatures palpables au niveau de la vision. Là, on va faire travailler l'ouïe. Il y a vraiment ce personnage de Saskia qui a une ouïe exceptionnelle et qui chasse grâce à ça. C'est assez cool, et aussi le fait du revers de la médaille où on apprend que c'est dangereux de devenir ces sortes de trackers, qu'il y en a qui deviennent fous, qui sont en marge de la société. On parle aussi de choses très très concrètes sur la budgétisation de ces sociétés, voilà comment ça marche. Donc vraiment en termes de richesse et de crédibilité, ça fonctionne vraiment parce que c'est tellement poussé sur tout l'univers que t'es obligé d'y croire d'une certaine manière. C'est pas travailler à la va-vite, et ça c'est hyper intéressant. Moi j'aime beaucoup quand c'est bien travaillé comme ceci. Pour l'instant, il y a une chose qui m'a marqué, je suis obligée de le dire, je l'ai noté parce que ça m'a vraiment fait, même pas lever les yeux au ciel, mais ça m'a un peu énervé. Il y a une blague sur le mot qu'on n'a pas le droit de dire sur YouTube, d'agression. C'est un personnage féminin pour une fois qui fait une blague, mais j'ai un peu de mal à accepter qu'on blague sur ces questions-là. Voilà, c'est pas drôle du tout. Et la façon dont c'est fait, je suis en mode c'est un truc vraiment c'est un red flag. Mais pire que red flag quand on dit ça à quelqu'un. Voilà, elle le dit à un homme, donc je pense que est-ce que l'auteur l'a fait pour dénoncer en mode regardez ce que vous disiez parfois en société et c'est hyper choquant. Je ne sais pas du tout. Il y a bien des sujets sur lesquels on peut rigoler. Ce sujet-là, je ne pense pas qu'on puisse en rire. Voilà, sincèrement, surtout de la manière dont c'est amené. Donc voilà, ça c'est le seul point. Après, c'est vrai que je suis assez dans la découverte de l'univers, assez dans la découverte des passés des personnages, parce que je pense que voilà, ça va être un peu un puzzle. Très très curieuse de ce que sont ces furtifs, qui me fascinent assez parce que ils sont vraiment étudiés de façon quasiment biologique dans le texte. Donc voilà, on sait que c'est des mammifères, voilà comment ils évoluent. Et là, il y a tellement de révélations qu'on est en mode j'ai envie de savoir pas mal de choses. Le seul truc qui m'a freiné, c'est ces 50 dernières pages avec Tony Foufou là, où je me dis mais on va où? Ok, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte de décalage, donc j'ai peur qu'on soit sur des choses qui me plaisent moins, voilà, qu'on soit sur des grosses parties de philosophique comme il l'avait fait un peu dans la Horde du Contrevent et qui m'avait moins plu. C'est un texte sur lequel j'ai envie de retourner très facilement, voilà, je dois l'avouer. Je suis moyennement convaincue du fait que c'est même quasiment plus parfois du fait du niveau de la langue parfois qui me rebute un peu sur certains passages que l'univers qui est très très lent. On a 300 pages. 300 pages, il y a des bouquins qui font 300 pages et il y a une histoire qui se tient. Là, on démarre à peine.
Bonjour à tous, je suis effondrée dans mon canapé, c'est une honte, c'est une honte. Je suis en totale détente, je viens de me réveiller il y a pas très longtemps, j'étais en salon ce week-end, ça m'a pas mal tabassé sur les horaires. Les départs à 4h du matin et les retours à 22h, ça me tabasse, ça me tabasse. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième petite partie des furtifs. Je suis désolée pour la luminosité, il est assez tôt et j'ai pas trop le temps pour le coup d'attendre. Et je voudrais bien avancer dans ma lecture pour terminer la vidéo prochainement parce que sinon on va pas être dans les temps du tout. Alors, ça fait quelques jours que j'ai lu cette deuxième partie, hein. Je suis arrivée à la partie, je suis à la 603e page. Je suis un peu décontenancée par ma lecture pour tout vous dire. Cette deuxième partie avance un peu plus sur le scénario de base, hein, donc je l'avais dit, cette petite fille qui a disparu, cette chasse de furtifs. On bascule dans un propos beaucoup plus politique dans cette deuxième partie, avec des moments où je me suis demandé qu'est-ce que ça foutait là. Sincèrement, je comprenais pas où allait l'histoire. J'avais l'impression qu'on se détachait vraiment d'une nœud de base. Ça m'a un peu mis... J'étais un peu perplexe, vraiment, pour tout vous dire. On a beau avoir de l'action et tout, j'étais pas forcément comblée. Et il y a des révélations. Alors, c'est la partie des révélations, on apprend plein de choses, il y a des cliffhangers, c'est assez le palpitant juste après. Donc voilà, j'ai plutôt accroché, j'ai lu mes 300 pages très rapidement. C'est pas le problème. Le truc, c'est que j'ai un peu de mal avec la construction des personnages, notamment le personnage de Lorca, qui est le personnage principal, où c'est bête à dire, mais il y a tout un truc avec la relation parentale dans le texte, hein, c'est quand même un des points importants du texte, et je n'y crois pas. J'arrive pas à trouver ça crédible au niveau des réactions, je sais pas pourquoi, mais en fait je trouve ça assez cliché la manière dont ils réagissent et tout, et voilà, je crois pas, j'ai pas le sentiment qu'il devrait émerger dans la détresse des parents. Alors bien sûr c'est très triste et tout, mais là il y a des évolutions où je suis en mode ok, j'arrive pas à être emballée autant que je le pensais. Il y a une partie qui est assez intéressante sur le travail de la langue dans cette partie-ci, notamment sur les furtifs et leur manière de communiquer. On apprend pas mal de choses et moi je suis très agréablement surprise de la construction de cette figure animalière dans le texte, voilà, de tout ce qui est pensé. Donc là on va parler de linguistique, ils vont côtoyer des linguistes et c'est hyper intéressant. Mais je pense sincèrement que ça ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est un exercice de style. On le sent que c'est clairement un exercice de style. Moi qui ai aimé mes études de lettres, voilà, j'apprécie. Je pense pas qu'un lecteur qui a pas d'intérêt particulier pour la langue trouve ça intéressant, sachant que c'est quand même bien des dizaines et des dizaines de pages où on parle de linguistique, d'interprétation. Et c'est vrai que moi j'ai apprécié la réaction de la femme de Lorca, de son ex-épouse, au fait que c'était un peu du bullshit de parler de linguistique et tout à un moment, alors que sa fille est en danger d'une certaine manière. Et voilà, ça, en fait, ce qui est drôle, c'est que autant le père dans l'histoire, j'ai du mal à accrocher et tout, autant la mère, je la trouve un peu plus réaliste, un peu plus sensé, parce que Lorca lui reproche des trucs, je suis en mode mais en fait je pense pas que tu es en droit de lui reprocher ça. Voilà, j'ai un peu de mal avec ça, mais on a développement d'autres personnages. Voilà, les autres personnages, moi j'aime bien le personnage de... Alors attendez, faut que je retrouve son petit nom parce que moi les prénoms c'est une grande histoire. Alors, j'aime bien le personnage de Saskia qui je trouve est une figure de femme assez intéressante. Alors même malgré sa blague très déplacée dans la première partie que j'ai pas aimée, j'aime bien ce genre de portrait de femme parce que je trouve que chez Damasio, dans Les Furtifs, par rapport à l'art du contrevent, les femmes sont des femmes qui sont plutôt intelligentes, plutôt sûres d'elles. Voilà, la mère qu'on suit dans le texte, elle donne des cours et moi j'aime beaucoup ce point de vue sur cette espèce de censure qu'il y a sur l'éducation, sur l'apprentissage et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées et tout, alors on est partisan ou pas de ces pensées-ci, mais je trouve que c'est intéressant de voir jusqu'où ça pourrait aller. Et c'est vrai que ce personnage de Saskia, moi j'aime bien ce côté scientifique, ce côté, alors c'est un peu chiant parce qu'on parle un peu de ses amours d'une certaine manière, c'était pas forcément utile, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir en fait quel est un peu le cerveau de l'équipe d'une certaine manière. Elle a une façon d'étudier les furtifs, voilà, j'aime beaucoup.
Il y a des scènes qui sont assez touchantes dans ce texte-ci. J'étais assez conquise par une certaine scène qui se passe en extérieur et tout, voilà, que je trouve assez esthétique. Voilà, il y a une certaine sensibilité où je vous dis, il y a des moments où ça passe et il y a des moments où ça passe pas. Le truc, c'est que cette partie 2, je savais pas où on allait en clair, clairement, parce que ça avance sans avancer, c'est très bizarre, c'est lent, et que le propos politique, je pense que ça peut faire chier plein de gens, sincèrement, à un moment, parce que c'est des tartines et des tartines. Il y a même un personnage, alors moi j'ai toujours des blocages sur la langue sur certains personnages, notamment il y en a un, il fait des anglicismes, alors je sais que c'est voulu et tout, mais c'est hyper désagréable à la lecture, moi j'aime pas du tout. Et donc voilà, et ce qui est assez drôle, parce qu'il essaye de parler comme un jeune, sauf que ce bouquin est sorti il y a quelques années et maintenant c'est très has-been. Genre les jeunes, je suis pas sûre que les jeunes ont déjà parlé comme ça à un moment dans leur vie, donc c'est assez drôle à voir. Je vais entamer cette 3e partie en me demandant un petit peu comment ça va conclure, tout en me disant qu'en fait l'histoire de base, la trame de base est assez simpliste d'une certaine manière, du genre la façon dont il y a des trucs qui se résout est hyper rapide, hyper comment dire, c'est le scénario, j'ai l'impression parfois c'est un peu étrange. Et là l'axe que ça prend vis-à-vis de l'armée, hein, pour ceux qui l'ont lu, et le rapport un petit peu à un des personnages importants, j'ai l'impression d'être dans un cliché un peu de série. Tu sais, en fait je trouve que c'est assez cliché, donc vu la Horde du Contrevent, et tu vois quand même la Horde c'est quand même assez original, je suis un peu surprise par le côté assez convenu de l'intrigue, et en fait l'intrigue, t'as l'impression qu'elle sert qu'à un propos voilà, engagé sur pas mal de choses et d'un exercice de langue. Voilà, moi ce qui me plaît dans les furtifs pour l'instant, c'est vraiment la construction des furtifs, de découverte, d'implication, d'espèces de communication avec eux, et des propos un peu scientifiques. C'est intéressant. Alors moi je suis pas du tout scientifique de base, mais de voir que l'auteur essaye de créer vraiment un lore, de vraiment créer un lore réaliste avec des théories scientifiques, et de voir des créatures qui seraient potentiellement plus intelligentes que nous, qui seraient potentiellement là depuis plus longtemps, et de voir comment elles échangent, quel est leur rôle dans l'évolution, tu vois. Et ça c'est hyper intéressant. En même temps, je trouve que c'est un bon exercice pour les gens qui aiment tout ce qui est un peu exercice de style, travail sur la langue et tout, mais je trouve que parfois c'est un peu artificiel la façon dont c'est fait. Mais ça, je pense que c'est un ressenti, voilà, un ressenti pur et dur. Mais c'est vrai que tu vois que cet univers qui se passe en 2028, il me semble, donc pas si loin que ça, avec un capitalisme exacerbé d'une certaine manière, où les sociétés privées ont racheté les villes et tout ça. C'est intéressant de questionner ceci, même si c'est, voilà, avec une seule vision qui est pas trop contrecarrée. Mais c'est vrai que le rôle de l'armée dedans, j'ai l'impression d'être dans un téléfilm, même si ça un peu, tu sais, du dimanche soir, un peu clichouille. Donc voilà, je suis entre deux eaux. Je pense qu'il va falloir que je termine le texte, mais j'espère que je vais être un peu plus convaincue par notamment la sincérité des émotions des personnages parfois. Je sais jamais, en fait, je sais où on va sans jamais trop savoir, parce qu'il y a des moments où alors c'est intéressant, mais on va vers des trucs où on est en mode ok, donc on parle de ça en fait, on parle pas de ça. Donc c'est un peu dans le brouillard, parfois je suis un peu dans le brouillard. Mais je dois avouer que je suis contente de suivre notamment des parents, parce que bon, c'est quand même de l'imaginaire, hein, c'est une sorte de science-fiction, anticipation et tout. Mais je suis contente de suivre le rôle de parents et d'adultes, voilà, et d'implication sur une tragédie qu'ils subissent. J'ai terminé hier soir donc Les Furtifs, hein, j'ai lu les 300 pages hier soir, et je suis un peu mitigée aussi sur cette dernière partie. Vraiment, cette lecture m'aura mitigée tout le long. J'ai plutôt apprécié le fait qu'il y ait pas mal d'action. Voilà, ça bouge pas mal, il y a des scènes... voilà, si t'aimes un peu tout ce qui est arrestation policière, on pète des trucs et tout, voilà, ça se veut assez épique, voilà, assez dans le danger et tout. J'ai apprécié aussi le fait qu'il y ait quelques rebondissements dans l'histoire, qu'il y a même parfois des choses un petit peu dégueu sans trop l'être, mais voilà, c'est assumé, ce genre de choses. Voilà, il y a 2-3 éléments où je m'y attendais pas. Le petit problème, c'est que un de ces éléments devient vite très cliché, du moins, et très surprenant. On se dit, oh putain, le livre prend
un passage où on s'y attendait pas forcément et en fait on revient dessus et il y a un trope littéraire que j'ai beaucoup de mal avec le concept de résurrection dans le texte où là j'étais en mode ok bon le niveau réalisme et crédibilité j'y crois plus du tout malheureusement et c'est vrai que ça m'a un peu fait sortir de la lecture à cause de ça voilà donc cette dernière partie est assez étonnante parce que on a dans ces 200 dernières pages dans ces 300 dernières pages 200 pages qui sont plutôt tournées vers l'action, la résolution, donc avec cette petite fille, voilà, avec les furtifs et tout. Et les 100 à peu près dernières pages où on a un très long épilogue qui est très politique, voilà, qui est vraiment... on comprend que le texte, en fait, j'ai plus l'impression que c'est pas vraiment l'histoire des furtifs et de cette jeune fille qui compte, mais la société qui est exposée, la dénonciation, voilà, et ce genre de choses. Il y a des belles choses dans l'épilogue, voilà, ça se veut assez poétique et tout, mais ça tire en longueur en fait. Moi j'aime bien les épilogues, je suis une femme simple, hein, mais j'aime bien les épilogues où t'as une grosse scène finale avec un épilogue à peu près qui fait pas la taille de la scène finale, quoi. Donc là c'était assez long, c'était trop politisé à la fin, voilà. Pour le coup je dois dire qu'en fait ce texte, moi j'ai eu une surdose de concepts politiques, dans le sens que on sait jamais trop sur quoi veut accentuer l'auteur en fait, sur les furtifs, sur la dimension un petit peu imaginaire de son texte scientifique ou qui appuie en fait cette donnée politique, mais en fait à un moment t'as l'impression que c'est que ça qui compte, enfin un essai mais une volonté un petit peu du texte d'exprimer ses opinions et ça bon après chacun aime ou aime pas mais c'est vrai que c'était un peu trop. Je suis assez décontenancée avec ce texte parce que forcément je le compare à La Horde du Contrevent. Et autant La Horde du Contrevent, il y avait des défauts, voilà, des choses et ce genre de choses qui m'avaient pas forcément convaincue. Par contre, je devais avouer que l'histoire était originale, voilà, qu'il y avait des partis pris, il y avait de l'audace, on va dire, dans l'histoire. Et là, en fait, quand je pense à la trame narrative de base, c'est hyper convenu, même un peu parfois cliché, c'est des choses que j'avais l'impression d'avoir déjà lues. Il y a des personnages qui sont sympathiques, mais en fait, je trouve que c'est très ordonné, très cliché. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a donc un personnage féminin qui a été rejeté un petit peu par le personnage principal dès le début parce qu'il aime encore sa femme, qui va complètement dire à la fin moi je suis amoureuse de ce personnage là, puis je vais être heureuse, et puis... Et en fait, on s'en fout. Je sais pas, t'avais l'impression que c'était un peu un listing de... Alors, ce personnage-là, il en est arrivé là dans sa vie, donc voilà, je le mets là, je le mets là. Ça faisait un peu catalogue. Je sais pas, c'était bizarre la manière dont c'était apporté. En même temps, il y a cette esthétique du furtif qui est un peu plus développée, avec des scènes extrêmement touchantes, où, moi, j'ai bien aimé toute cette construction, en fait. Pour moi, la question du furtif est hyper bien amenée dans le texte et tout. Il y a l'esthétique qui en sort, mais la fin pour moi c'était trop what the fuck. Il y a des moments, à mon sens, j'avais du mal à y croire. Je suis très perplexe parce que ce texte, il y a des très bonnes choses sur le concept, où on pousse un concept, on le développe au max, on travaille sur la langue, voilà, c'est un texte où on voit que c'est un texte qui est pensé pour être un succès, qui pourrait être étudié plus tard, dans le sens que il y a plein de concepts qui sont exposés, il y a des prises de position politiques, et en plus il y a des exercices de style. Le truc c'est que là j'ai l'impression que l'exercice de style et le politique prend beaucoup plus le pas sur l'histoire, qui est pas folichonne à mon goût, tu vois, vraiment. Et il y a un truc dans le texte qui m'a gênée aussi plusieurs fois, c'est que j'ai du mal à... C'est con à dire, mais je parlais du cliché et tout, mais il y a des réactions de personnages, autant parfois ça passe, autant parfois j'ai un peu de mal dans la façon dont c'est fait. Il y a des personnages, ils pètent des plombs à des moments, et en fait, je trouve que c'est très cliché. J'arrivais pas à m'investir psychologiquement dans le personnage, parce que ça me faisait tout le temps sortir du texte où à un moment, Lorca, il y a quelque chose qui se passe, il pète les plombs, et en fait, j'étais en mode... c'est attendu, alors c'est normal, c'est la psychologie humaine, mais c'était pas assez réaliste, c'était pas assez poétique, c'était pas assez... Ça m'a pas saisi au cœur, en fait, ça je pense que ça s'explique pas, mais j'ai eu un détachement quand même assez prononcé vis-à-vis des personnages. Alors la thématique est assez intéressante, voilà, sur même le lien les parentaux, voilà, d'autres personnages qui sont mis en avant, mais c'est vrai que moi les récits, je pense, avec l'armée qui essaye de chasser les créatures et tout, c'est un truc que j'ai trop vu. Et c'est un trope un peu de SF que j'aime pas trop, dans le roman d'anticipation que j'aime pas trop. Donc voilà, je suis un peu perplexe parce que c'est pas un livre que j'ai
pas aimé lire, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas été en mode oh mon dieu il faut que je lise 100 pages de plus. Non, j'ai lu ma lecture. En fait, c'est même pas une question de si on partage ses idées politiques ou pas, tu vois, c'est pas du tout la question, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas du tout lu le livre, Damasio, on voit qu'il est engagé sur un système politique un peu anarchiste, voilà, il y a beaucoup de choses qui rappellent un peu les altermondialistes, les ZAD, et ces genres de choses, donc c'est intéressant de l'exposer parce que en fait, c'est intéressant de voir comment notre pays réagirait, parce que là, on est en France, voilà, dans une société qui se capitalise de plus en plus, voilà, où les secteurs privés ont pris grande place, même il n'y a plus de pouvoir public quasiment, et surtout à l'arrivée de créatures qui ont une intelligence hyper développée. Et là, il y a tout un truc qui était très intéressant dans la dernière partie, qui est la politique de la peur et ce genre de choses. Donc on peut mettre en lien avec la crise migratoire et tout. Donc voilà, les furtifs, c'est aussi une image de l'étranger aussi d'une certaine manière. Donc c'est intéressant, mais en fait, c'est tellement présent dans le texte que ça en devient un peu lourd et répétitif. Il y a des moments, j'avais vraiment l'impression d'être dans cette répétition. Et aussi, et je dois le dire, et ça c'est mon humble avis, hein, mais je trouve que la figure du rebelle, du révolutionnaire, de l'altermondialiste ou de personnes qui veulent briser le système est assez cliché pour le coup. Voilà, c'est dans la manière de parler et tout, je trouve que ça donne une image. Alors peut-être qu'il y a des gens, et peut-être que voilà, c'est cette image-là qu'on a envie de renvoyer. Mais c'est aussi un portrait, quand on lit, on peut faire des liens vraiment avec des groupes actuels et tout. Mais pour côtoyer certaines personnes qui font partie de ces groupes-là parce qu'on s'est côtoyé pendant l'enfance ou parce qu'on se côtoie vis-à-vis du travail et tout, on apprend que les gens sont assez engagés dans ces questions-là ou qu'on suit des gens qui sont très engagés écologiquement et tout, c'est pas du tout la vision que j'ai de ces personnes. En fait, ça a été un gros décalage par mes expériences, mais c'est que de mes expériences, donc ça veut rien dire, mais forcément moi ça m'a mis en décalage avec ça parce que c'est pas du tout dans ce type de personnes, tu vois, que tu peux côtoyer, c'est pas du tout le genre de personnes que je côtoie, quoi. Et je trouve que ça donne un petit côté, alors on parle aussi des scientifiques et tout ça, mais je trouve que ça donne un petit côté assez cliché de ces groupes, alors que dans ces groupes on retrouve beaucoup de scientifiques, on retrouve beaucoup de gens qui s'expriment, tu vois, là c'est même au niveau de la langue, hein, on a une langue d'un des personnages qui est une langue très mélangée à l'anglais, des phrases très courtes et tout, alors que dans ces groupes-ci on a quand même des gens qui, et c'est pas un jugement de valeur, hein, mais qui ont des doctorats, qui ont fait des thèses, qui s'expriment extrêmement bien à l'oral avec des phrases assez compliqué, donc je trouve que ça donne un côté très particulier à ça, tu vois, mais je pense que c'est forcément quand on lit un livre, on a les sommes de nos expériences à nous qui se mettent vis-à-vis des personnages, et quand ça rentre pas en collision, t'es un peu perdu. Donc voilà, moi j'ai eu ce rapport-là au texte, et parfois j'étais un peu... voilà, le texte essaye d'être positif, mais je trouve que ça essaye de nuancer sans trop nuancer le propos. Voilà, tu vois, j'ai lu pas mal de textes d'imaginaire où on avait des partis pris sur tel ou tel point de vue politique. Je vais vous prendre un exemple tout bête, hein, mais Utopia par exemple de Camille Le Boulanger chez Argile, qui est un texte qui prend pour concept une utopie qui serait basée sur le marxisme, voilà, et où il n'y a pas de propriété, voilà, c'est vraiment le principe du texte. On a quand même dans le texte des contreparties pour expliquer en quoi ce système peut aussi poser question sur ceci et ceci, tu vois. Et là j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de choses que ça, que voilà, c'est un pamphlet, et voilà, je peux comprendre que vu l'urgence de la situation actuelle et tout, que l'auteur ait envie d'exprimer ses opinions là-dessus, mais moi j'aime bien les textes où il y a un peu plus de nuances et où l'histoire est un peu plus développée. Je pense sincèrement, alors que c'est un texte, si vous aimez pas les textes où il y a de la politique, ça va pas du tout vous plaire, et notamment pour des gens qui sont extrêmement opposés aux idées politiques de l'auteur, donc des idées qui sont plus proches de la gratuité des espaces, du partage, voilà, des choses qui sont anti un peu système actuel. Je pense que ça peut être très désagréable à la lecture parce qu'il n'y a pas de nuance, et voilà, donc en fait c'est un texte qui n'est peut-être pas, et en même temps c'est publié chez La Volte, et La Volte, moi je suis en partenariat avec eux, hein, je l'ai acheté, les furtifs, hein, mais je travaille avec eux depuis des années, ont toujours des textes très engagés, plutôt extrême gauche, voilà, c'est un parti pris de la maison d'édition.
Et voilà, donc c'est un certain public. Et c'est vrai que Damasio a brisé un petit peu ce public-ci pour découvrir un autre public qui serait pas forcément conquis par ça. Et c'est vrai que moi, ce que j'aimais chez La Volte dans d'autres textes, c'est qu'il y a souvent de la nuance dans leur système. Voilà, pour le coup, ils ont leurs idées politiques, on les partage ou on les partage pas, on n'est pas toujours d'accord avec ça, mais la manière dont les auteurs, tu vois, j'ai découvert, en général, il y a toujours une nuance, il y a toujours un propos politique, mais là, c'est vrai que c'est très 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 engagé, et je pense que c'est le plus engagé et le plus politique que j'ai lu de chez eux. Donc voilà, mais en même temps, Les Furtifs, et je dois bien le dire parce que c'est vrai que Damasio a cette image-ci en France, c'est compréhensible. Voilà, les concepts, même si t'es pas scientifique, tu vas suivre. Voilà, le seul truc, c'est que je pense qu'il peut poser problème, c'est les changements de personnages, avec les changements de langue, et avec certaines façons d'écrire qui peuvent être parfois un peu... qui peuvent parfois un peu brusquer le lecteur par le fait que c'est très différent à chaque fois. Mais voilà, donc je pense que c'en est tout pour le texte. C'est intéressant d'avoir des textes engagés et c'est important, et je tiens à le rappeler, d'avoir des textes engagés de tout bord politique, parce que la littérature est un biais qui est là pour exprimer les opinions, et je pense au plus profond de moi que la fantasy est un genre extrêmement important pour les dénonciations, pour faire évoluer les mentalités. C'est un genre qui a, donc je parle de l'imaginaire, qui a été porteur de... En fait, ce qui a été drôle avec l'imaginaire, c'est que ça a été très rétrograde, quand même, d'une certaine manière, très sexiste, très homophobe et tout, mais qu'aujourd'hui, et depuis quelques années, ça a été quand même avant-gardiste dans les représentations. Donc voilà, quand on prend ce point de vue-là, l'imaginaire a toujours proposé des systèmes de société différents, qui ont, voilà, soit en dénonçant, soit en proposant, soit... Voilà, c'est un genre qui est prompt à questionner, à faire de la politique, à questionner le monde, à enrichir ses lecteurs, voilà, à proposer des choses. Et c'est une proposition, mais une proposition qui est assez... avec des gros sabots, quoi. Voilà, si je peux me permettre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette lecture. Alors, que je les répète parce que Damasio, ça avait été très problématique dans la première vidéo. Il y a des gens qui se sentent très très agressés quand on n'aime pas les livres qu'ils aiment. C'est pas la peine de m'insulter de péripatéticienne pour ça, et que de toute manière tous les commentaires sont supprimés, voilà, et qu'on peut exprimer les choses calmement sans tirer vers le bas les argumentaires des autres, voilà. Simplement, si vous avez adoré, n'hésitez pas à le dire pour expliquer aux gens qui pourrait leur donner envie, et n'hésitez pas à dire si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, tout en étant cordial, et pensez bien que Damasio est un auteur français, donc c'est quelqu'un qui pourrait tomber sur cette vidéo par XX raison, ou ses proches, donc on reste respectueux avec ça. Et sur ce, moi je vais me tourner vers d'autres lectures. Là je suis en train de lire des petites nouvelles très intéressantes d'auteurs étrangers, donc dans l'imaginaire, parce que voilà, je continue mon mois de l'imaginaire, mais ça a été une expérience assez intéressante, et c'est vrai que j'avais envie de me faire un deuxième avis sur Damasio, parce que je pars du principe qu'on ne peut pas se faire un avis sur un auteur, sur un livre, et que je pense que Damasio, en fait, n'est pas forcément un auteur qui est adapté à mes goûts. Voilà, je pense qu'à un moment, ce que j'en ressors, c'est que moi, j'adore les histoires qui sont très développées avec du world building, avec des questions qui sont abordées. Par contre, je veux que l'histoire, elle ait un intérêt, je veux que l'histoire, elle soit respectueuse des femmes. Voilà, c'est des critères, on a tous des critères de sélection dans nos goûts, et que ça correspond pas toujours à ce que je cherche, et que je comprends en même temps pourquoi les gens aiment Damasio, parce que c'est une proposition littéraire, c'est pas un texte qui laisse insensible, c'est pas un texte qui est plat au niveau de ses propositions, que ça soit sur le fond ou sur la forme, donc voilà, c'est compréhensible, mais je suis pas dans cette ferveur-ci particulière. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.